C'est pas du tout ce que vous croyez. Je parle du danger de l'hégémonie des GAFA. Vous savez, ces boîtes américaines qui ont le monopole de l'internet. On peut se le procurer super facilement sur Amazon avec son iPhone. C'est bon ? Et il faut que ça sorte. Je vous fais mon coming light. Quand on se lance dans le YouTube Pro, on rêve de la meilleure image. On pense image, on pense caméra. Neistat et son 80D. Parfois il se chauffe, il sort un 5D. Le roi de l'image nous fait des vlogs avec un appareil photo qui vaut le prix d'une moto et un objectif qui vaut le prix de la même moto en occasion. Avant de vous tronçonner le bras, j'ai une petite confidence à vous faire. Sans une bonne lumière, tout ça ne sert absolument à rien. Je vous fais une petite démo. Éclairage de youtubeur, level 0. Pas de lumière. Ça cache très bien le bouton d'acné, mais c'est pas franchement ce qu'on cherche. Précision importante. L'ensemble de cette vidéo est filmé avec une GoPro Hero 7. Level 1. Rappelez ce que je vous ai dit sur les GAFA. Level 1, tu fais avec les moyens en place. Ok Google, allume la lumière du bar. Compris, j'allume les 3 lumières. C'est très classe, mais c'est complètement cramé, ça marche pas bien. Là je me sens éventuellement un petit peu mieux, mais je suis pas sûr que de l'autre côté de la caméra ce soit ouf. On se sent comme un petit lapin pris dans les phares d'une bagnole. Level 2. L'applique de cuisine qui aurait dû être fixée au plafond il y a 2 ans. Je vous mens pas, regarde. Ok Google, éteins le bar. Aucun contenu n'est en cours de lecture. En plus de vous espionner, c'est très con ces trucs là. Et lumière. Alors avec ce truc, en plus d'avoir l'impression qu'on t'a installé le soleil dans ton salon, si t'as pas de bol, la fréquence lumineuse est exactement la même que celle de tes images, ou elle est décalée, j'ai pas très bien compris. Tout le monde se tape une crise d'épilepsie. C'est pourri, ça dégage. Level 3. Deux solutions, les lumières à 1000 balles de Steven Spielberg ou bien le moule à gâteau de ta grand-mère. Et je déconne pas. Il va nous falloir un moule à gâteau en alu, le plus grand possible, un ruban à LED, ça doit être un ruban à lumière blanche, une tête d'oreiller blanche qui nous servira à diffuser la lumière, et ensuite l'opération est plutôt simple. On va coller le ruban à LED sur la périphérie du moule à gâteau. C'est très important de le mettre sur la périphérie. Pour avoir une lumière douce et diffuse, il ne faut pas qu'elle vienne directement du fond. Une fois que tout ça est fait, il ne nous reste plus qu'à enfourner le tout en mettant la température à 0 degré, juste le temps de laisser la colle sécher. Mais il faut se rappeler que c'est l'univers naturel de notre moule à gâteau. Il ne vous reste plus qu'à monter tout ça sur un trépied et profiter de ces 800 LED à moins de 40 €.